Deux personnes âgées vivaient dans une maison de retraite près d'une grande ville, et les deux, étant veuves depuis de nombreuses années, se connaissaient depuis quelques années. Un samedi soir, il y eut un dîner communautaire dans la salle principale du clubhouse. Tous les deux étaient assis à la même table, juste en face l'un de l'autre. Alors que la soirée avançait, l'homme avait jeté quelques regards admiratifs à la femme et finit par rassembler le courage de lui demander « Voulez-vous m'épouser ?» Après peut-être 10 secondes de réflexion, elle répondit « Oui, oui, bien sûr que je le veux. » Après le dîner et un peu de danse, la soirée touchait à sa fin, et après quelques échanges agréables entre eux deux, ils finirent par sortir et rejoindre leurs chambres respectives. Le lendemain, quand il se réveilla, il était quelque peu troublé par la nuit précédente. Avait-elle dit oui ou non quand je lui ai demandé de m'épouser? Malgré tous ses efforts, il n'arrivait vraiment plus à s'en souvenir. Il essaya encore un moment, mais il ne pouvait pas s'en rappeler, pas même un vague souvenir. Après avoir essayé longtemps, il décida qu'il ferait mieux de l'appeler pour le savoir. Alors, il alla au téléphone et l'appela. Après qu'elle eut décroché, il commença directement par lui expliquer qu'il ne se souvenait plus des choses aussi bien qu'avant. Ensuite, il évoqua la belle soirée de la veille, et quand il eut pris un peu plus de courage, il demanda enfin « Vous souvenez-vous quand je vous ai demandé si vous voudriez m'épouser? Avez-vous répondu oui ou non ?» Sa réponse le fit sourire jusqu'aux oreilles. « Pourquoi ?» J'ai répondu « Oui, oui, je le veux !» et je le pensais vraiment de tout mon cœur. Et puis elle continua. « Et je suis si contente que vous ayez appelé pour me le demander, parce que je ne me souvenais plus du tout qui m'avait demandé en mariage. » Prof. Pas de devoir à nouveau, Johnny, ou tu prévois de rester idiot pour toujours? Johnny. Je peux vous demander quelque chose d'abord? Prof. Vas-y. Johnny. Qu'est-ce qui commence par un V? Chaque femme là et s'en sert pour obtenir ce qu'elle veut. Prof choqué. Johnny, c'est sa voix. Mon grand-père m'a raconté cette blague un jour pendant qu'on dînait au restaurant. Il riait tellement fort qu'il lui a fallu 10 minutes pour dire la chute. Alors, commençons. 3 femmes, 2 jeunes et une personne âgée, étaient assises dans un sauna, couverte seulement d'une serviette. Soudain, un bip retentit. La jeune femme appuya sur son avant-bras et le bip s'arrêta. Les autres la regardèrent, interrogatives. « C'était mon téléavertisseur, » dit-elle. « J'ai une micro-puce sous la peau du bras. » Quelques minutes plus tard, un téléphone sonna. La deuxième jeune femme leva sa paume à son oreille. Quand elle eut terminé, elle expliqua. « C'était mon portable. J'ai une micro-puce dans la main. » La femme âgée se sentit très dépassée technologiquement. Pour ne pas être en reste, elle décida qu'elle devait faire quelque chose d'aussi impressionnant. Elle sortit du sauna et alla aux toilettes. Elle revint avec un morceau de papier toilette pendouillant à son postérieur. Les autres levèrent les sourcils et la fixèrent. La femme âgée dit finalement « Eh bien, regardez-moi ça. Je reçois un fax. » Linda arriva en trombe sur l'allée, sa voiture freinant brusquement alors qu'elle courait dans la maison. Claquant la porte derrière elle, elle cria à tue-tête « Chérie, fais tes valises, j'ai gagné au loto !» Les yeux de son mari s'écarquillèrent d'incrédulité. « Oh mon Dieu, c'est incroyable! Qu'est-ce que je dois emporter? Des affaires de plage ou de montagne ?» Linda sourit et répondit « Peu importe, sors juste. » Je me promenais avec ma fille de 5 ans. Elle ramassa quelque chose par terre et commença à le mettre dans sa bouche. Je lui pris la chose des mains et lui demandai de ne pas faire ça. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que c'était par terre et que tu ne sais pas où c'est passé. C'est sale et ça a probablement des microbes. » À ce moment, ma fille me regarda avec une admiration absolue et demanda « Maman, comment tu sais tout ça? Tu es si intelligente. » J'ai réfléchi rapidement et répondu « Toutes les mamans savent ça. C'est dans le test de la maman. Tu dois le savoir, sinon il ne te laisse pas être maman. »
Nous avons marché en silence pendant 2 ou 3 minutes, mais elle était visiblement en train de réfléchir à cette nouvelle information. « Oh, je comprends », s'illumina-t-elle. « Donc, si tu ne passes pas le test, tu dois être le papa. »« Exactement, » dis-je. Un homme d'affaires cherchait un avocat et décida d'en interviewer 3. Dans le premier cabinet, il demanda « J'ai une question importante. Combien font 2 plus 2 ?» L'avocat répondit avec confiance « 4. » Au second cabinet d'avocats, l'homme d'affaires posa la même question. L'avocat sortit une calculatrice, tapa quelques chiffres et dit « D'après mes calculs, environ 4. » Finalement, au troisième cabinet d'avocats, l'homme d'affaires demanda à nouveau. L'avocat se renversa sur sa chaise, verrouilla la porte et chuchota. « Combien voulez-vous que ce soit ?»